Ils sont perdus, monsieur. Le score de Issa Chiroma les a sonnés. Ils sont comme un morceau qui a reçu un coup de Mohamed Ali. Il est sonné. Vous voyez, Foreman, lorsqu'il se relevait, il titubait. Ils sont en train de tituber là parce que le coup a été sérieux, bien appliqué, un uppercut. Ils ne s'y attendaient pas. Donc ils divaguent un peu. Ils disent un peu n'importe quoi. On a les scores en temps réel. Les procès-verbaux seront acheminés au fur et à mesure sur la base des scores qui étaient disponibles dès 19h. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette interview spéciale avec monsieur Georges Anissé Ikaner. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir une fois de plus. Il est coordinateur du mouvement UPC 2025, Union pour le changement, pour qu'il s'explique sur l'une des décisions les plus audacieuses de cette période électorale, la proclamation de victoire de M. Issa Chiroma Bakary, malgré les avertissements du MINAT, M. Paul Atanganji. Dans ce contexte tendu où la crédibilité des scrutins est contestée, il est légitime de se poser les questions suivantes. Sur quoi se base cette proclamation ? Combien de procès-verbaux ont réellement été compilés par l'UPC 2025 ou bien encore par le FSNC pour qu'ils puissent proclamer leur victoire? Pourquoi ne pas attendre les résultats provisoires officiels? Le recours au Conseil constitutionnel sera-t-il envisagé? Nous allons aborder ces sujets sans langue de bois afin de donner au public une compréhension claire et la posture du mouvement UPC 2025. Alors, aujourd'hui, nous recevons M. Georges Anissé Ikaner. Bonjour, M. Georges. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Ça va. C'est fatigant. Une campagne électorale, une post-campagne électorale. Comment avez-vous vécu la campagne électorale, la journée de la campagne électorale? Très calmement. Les camions ont voté dans la discipline, la sérénité, sans manifestation, J'ai trouvé beaucoup de sérénité dans le comportement des camions le 12 octobre. Okay. Il y a de cela quelques jours, l'UPC 2025 a commis un communiqué pour dire que son candidat, M. Issa Chiroma Bakary, était, selon les tendances, devant et bien positionné pour être le prochain président de la République du Cameroun. Sur quelle base juridique et sur quelle preuve l'UPC 2025 affirme-t-il que M. Issa Chiroma Bakary est vainqueur de cette élection? Bon, vous tombez dans le piège. L'élection n'est pas juridique, elle est politique. Donc, la base juridique, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand on va à un match de football, quand on en sort, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, il y a un score. Le score est ce qui sort de la confrontation sur le terrain. Mais il y a une chambre d'homologation aussi. Mais on ne peut pas sortir du match de football. On vous demande, monsieur, vous venez du match de football, qui a gagné? On dit non. On attend la chambre d'homologation. Mais non. Il y a un score, il y a un vainqueur, il y a des vaincus. Et puis il y a, plus tard, pour officialiser ce score, la chambre d'homologation, qui, en ce qui nous concerne aujourd'hui, est le Conseil constitutionnel. Mais à la sortie du match, on sait aujourd'hui que, au vu des PV compilés, au vu de la nature des bureaux de vote sur le plan géographique dont les PV ont été compilés, il est impossible que Issa n'ait pas écrasé ses adversaires. On a déjà compilé 75% avec les 18 départements qui, à eux seuls, ont 80% de l'électorat. Alors, le score, la marge que Issa Chiroma a vis-à-vis de ce concurrent est si forte que c'est irrattrapable. Et le pouvoir le sait.
on a amené à Abia les résultats sortis des urnes. Des résultats que la police a compilés et que les renseignements généraux ont compilés. Biya a les résultats. Biya sait que Issa l'a écrasé. Bon, le problème est de savoir maintenant, va-t-il accepter cette victoire ou bien va-t-il faire comme il fait depuis tous les autres mandats, s'imposer alors qu'il a été souvent battu ou, comme c'était en 92, bon, il a été battu, mais il s'est imposé. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre, l'élection avait lieu le 12 octobre. Précisément, vous avez dit que vous êtes déjà à 75% de dépouillement, c'est ça? Non, tout a été dépouillé, puisque le dépouillement se fait le même jour. Ce qui se fait après, c'est que on transporte les PV des bureaux de vote vers les commissions communales, puis départementales de vote. C'est cette compilation, ce transport, ce déménagement qui prend du temps. Mais à 18 heures, tous ceux qui étaient dans les bureaux de vote ont les résultats. Et il suffit d'une photo, d'un smartphone, ou même d'une photo. La transmission est instantanée par le net. Donc, les résultats n'attendent pas le transport des PV. Donc, vous pouvez être en Ngoulimakon, le centre de compilation est à Yaoundé, à 18h45, pour la plupart des petits bureaux de vote, le décompte est fini. Donc, à 19h, tous les résultats par le net remontent. Ça dit que vous vous servez également des données publiées sur Internet pour pouvoir expliquer les 75% qui sont à votre disposition? Non, on n'explique pas, c'est des faits. Non, puisque il faut des scrutateurs dans les bureaux de vote. Ce sont eux qui remontent des informations crédibles. Bien sûr, plusieurs scrutateurs, il y en a plusieurs. Oui, parce Y compris le représentant de l'administration, qui n'est pas nécessairement pour RDPC. Quand je vous dis que Biya a les résultats de l'élection, ça veut dire que lorsqu'on dépouille, c'est libre, l'entrée est libre. Tout le monde peut y accéder au dépouillement, donc tout le monde peut transférer des résultats à tout le monde. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut 18 départements qui consacrent 80% de l'électorat. Oui. Est-ce que vous avez les procès-verbaux de ces 18 départements-là en votre possession? Mais vous êtes extraordinaire. Je vous dis qu'on a les scores de ces 18 départements. Les PV de Ngoulimakon ne montent pas à Yaoundé. Ils restent dans les commissions départementales de vote. Donc, demandez que nous, oui, le dispositif à les PV. Mais vous ne pouvez pas demander au président Issa Touroma de vous donner les PV de Kousseri. Il ne les a pas, ce n'est pas lui qui les détient. Ce que lui, il a, c'est la compilation des résultats lors des dépouillements publics et ouverts à tout le monde. Oui. Ça, on le lui communique, on nous le communique aussi. Là, je ne veux pas vous couper. À l'intérieur des bureaux de vote, il y a les représentants de l'administration, de l'Essos Cameroun, oui, des partis politiques. Oui. À la fin du dépouillement, il y a un procès verbal qui est rendu public dans la salle de vote. Et également, chaque représentant de parti politique rentre avec un exemplaire, le même, oui, pour pouvoir aller dans les QG, pour également, à leur niveau, compter ces résultats, pour pouvoir confirmer ce que l'administration rendra public. Bon, est-ce que jusqu'à présent, l'UPC 2026 ou encore le FSNSC a des procès-verbaux physiques en leur possession pour pouvoir dire « nous avons gagné l'élection présidentielle ». On a les scores en temps réel. Les procès-verbaux seront acheminés au fur et à mesure des disponibilités de transport. Je vous dis que le centre de collecte des scores se trouve à Yaoundé. Donc, le procès-verbal qui vient de Kousseri prend du temps pour arriver à Yaoundé, un peu plus de temps que celui qui vient du Vouri. Vous voyez?
Et encore, les procès-verbaux ne remontent pas nécessairement à Yaoundé. Parce que les différents points focaux ou les sections ou les structures départementales ou régionales ont besoin, c'est eux qui archivent, ils ont besoin par la suite de confronter les résultats à ces procès-verbaux. Bon, là, moi, je parle particulièrement au sein de l'UPC 2021, ou bien du FSLC, puisque vous avez dit que votre candidat a gagné. C'est-à-dire qu'ici, on est là pour comprendre, essayer de comprendre sur quelle base vous avez déclaré cela. Sur la base des scores qui étaient disponibles dès 19h et qui ont été transmis par le net. C'est instantané, un smartphone. Vous pouvez être à Kousséri. On finit le déploiement à 18h45. À 18h46, à Yaoundé, vous avez les résultats. Bon, ça dit que c'est selon les tendances publiées sur les réseaux sociaux que vous êtes rendu. Ce n'est pas des tendances, c'est des résultats. Ok, si vous voulez, si, c'est selon les résultats publiés sur les réseaux sociaux, c'est sur cette base que... Non, ce n'est pas sur la base, bon, n'importe qui publie sur les réseaux sociaux, mais je dis que c'est sur les scores que nous ont communiqués les représentants dans les bureaux de vote par le net. Donc je dis par une transmission virtuelle. C'est sur la base de ces scores, ce n'est pas des tendances, que nous établissons une tendance, surtout si on a les scores de ces 18 départements qui constituent 80% de l'électorat. D'autant plus que si les scores entre les différents candidats étaient tenus, bon, on se posera des questions, mais Issa a écrasé tout le monde, à commencer par le RDPC. Je le dis par les scores qu'on a eus, pas par des fantasmes. Il les a écrasés. De telle manière qu'il n'y a aucune chance de ce qui est résiduel en matière de transmission des scores que quelqu'un puisse se rattraper. Le RDPC le sait, Paul Biya le sait, les fameux Ndongo, les Grégoire, ils le savent tous. C'est pour cela qu'ils ont entrepris une vaste opération scandaleuse de bourrage des urnes, de retranscription des procès-verbaux par le fameux feuillet qui est à l'intérieur des procès-verbaux. S'il y a eu toutes ces tentatives qui ont amené des contestations, qui ont amené des manifestations dans le pays, c'est parce que, au vu des résultats, pas des tendances, le RDPC a compris que c'est foutu et il cherche à sauver les meubles. Et ça dit que chez vous, vous vous contentez uniquement des États clés, c'est-à-dire les autres secteurs du pays ne vous intéressent pas forcément. Vous vous concentrez sur les États clés, les 18 départements pour pouvoir... Pourquoi ils ne nous intéressent pas? Qui a dit qu'ils ne nous intéressent pas? Parce que vous vous focalisez spécifiquement sur ces Quand États on veut avoir une solution à un problème, on la cherche. Les statistiques, ça existe, monsieur. Quand vous avez déjà compilé 75% des résultats, des scores, pas des projections, et qu'il y a là dans les scores des 18 principaux départements qui ont 80%, mais je vais dire ça combien de fois, de l'électorat, ce n'est pas des fantasmes. Vous n'inventez rien. Vous mettez à la disposition du public, comme le permet l'article 116 du Code électoral, vous mettez à la disposition de l'ensemble de la communauté nationale et internationale les résultats collectés dans les bureaux de vote. C'est tout. C'est le RDPC qui, par la manipulation, veut faire croire qu'on a proclamé des résultats. La proclamation est un acte officiel, un acte des structures chargées de finir le processus électoral. Elle n'est pas, je veux dire, au début du processus.
Le début du processus, c'est on vote, on compte les votes, on a les résultats. D'accord, c'est-à-dire, ce que nous allons comprendre aujourd'hui, c'est que l'UPC 2025 a déjà compilé 75%, et sur cette base-là qu'ils ont déclaré Issa Choma Bakary vainqueur de l'élection présidentielle. Que c'est ces compilations, ces scores qui font de Issa le vainqueur incontestable de l'élection du 12 octobre. Pourquoi ne pas avoir attendu les résultats provisoires officiels pour faire cette proclamation? Pourquoi vous avez des résultats? La loi vous permet de les rendre publics. Et vous attendez. Mais c'est complètement faramineux. D'autant plus que vous avez en face de vous des fraudeurs patentés, des bandits de grand chemin qui ont, par le passé, montré leur propension à tricher, à bourrer des urnes. Et vous regardez la télévision, vous regardez le net, vous voyez bien qu'on a pris plein de gens la main dans le sac, en train de bourrer de façon ostentatoire les urnes. Ce qui, je vais dire, l'ampleur de la fraude est à la dimension des scores de Issa. C'est parce qu'ils sont bouleversés, effarés, abattus par les scores de Issa qui font de la grossière fraude. Avant, c'était plus subtil parce que, bon, le score de Biya était à la limite acceptable. Mais là, il a été écrasé. Donc, les Ona, les familles d'Ungo, les Tangandi sont affolés. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, ils font n'importe quoi. On bourre en plein jour. Je ne connais même pas si c'est filmé. Et l'autre, le tigre en papier de l'administration territoriale, il intimide les gens, il tente d'intimider. Mais voyez-vous, les intimidations sont comme des doses de vaccin. Les doses de vaccin qu'on vous donne vous immunisent. Bien, M. Ekane, quelle est l'urgence politique de proclamer que Issa Choma Bakary était vainqueur de l'élection présidentielle? Moi, je vous mets en garde de dire des choses que nous n'avons pas faites. On n'a pas proclamé, on a donné, rendu public les résultats publics des bureaux de vote. Comme l'article 113 du Code électoral nous le permet, nous l'autorise. On a rendu public ce qui était public, le dépouillement était public, l'accès au bureau de vote libre. Donc, toutes les informations que nous avons reçues de ceux qui ont participé au dépouillement nous permettent d'afficher publiquement la compilation, l'addition, l'agrégation de tous ces scores qui nous donnent une réponse publique que Issa Choma a écrasé ses concurrents, et a commencé par celui qu'on disait coriace, Paul Biya. Voilà. Est-ce que cette précipitation ne pourrait pas créer des frustrations? Donc, à la limite, on gagne un match. Et vous demandez aux supporters de l'équipe de rentrer tranquillement à la maison, de ne pas donner le score. Sous prétexte que les adversaires vont y trouver un prétexte pour dire que le match ne s'est pas joué. Et qu'il n'y a jamais eu de vainqueur ni de vaincu. Vous êtes extraordinaire. Parce que le ministre de l'administration territoriale vous a clairement mis en garde. Il a dit ne publiez pas ou ne proclamez pas de résultats avant le Conseil constitutionnel. Bon, il faut qu'il aille lire le code électoral, ce monsieur. L'ignorance n'est pas une maladie incurable. Monsieur Atagadji était un ignorant ou bien? Mais il ne lit pas le code électoral. Il ne connaît pas ses propres lois. C'est de l'ignorance au minimum. Mais il travaille avec des conseillers. Peut-être qu'ils sont plus ignorants que lui. L'article 113 du Code électoral nous donne le droit de publier les résultats issus des urnes
dès que le décompte est terminé. C'est tout ce qu'on fait. On n'a pas proclamé que Issa a été élu président de la République. On n'a jamais dit des choses pareilles. C'est eux qui sont affolés. C'est-à-dire qu'ils lisent derrière ce qu'on dit des choses qu'on n'a pas dites. On a dit que, au vu des résultats publics issus des urnes, le score de Issa écrase les autres candidats. Le score des autres candidats, à commencer par celui qu'on a décrété qu'il est coriace parce qu'il est là depuis 43 ans. C'est tout. Okay. Là, alors maintenant, est-ce que vous irez au Conseil constitutionnel? On a déjà le score du match. L'assemblée d'homologation, en fait, quand c'est le football, est l'équivalent du Conseil constitutionnel. Généralement, les gens ne font même pas attention. Le jour où l'assemblée d'homologation entérine les scores, nous, on a déjà gagné. Bon, pour nous, c'est une... Comment je vais qualifier ça? C'est une lapalissade que le Conseil constitutionnel va décréter que c'est le troisième président de la République. Je dis que ça va de soi. Ils vont entériner une situation qui s'est déjà imposée par les scores. C'est tout. Voilà Pourquoi? Il n'y a pas de recours. On n'a pas introduit de recours. On a gagné l'élection. Comment vous allez contester une élection que vous avez gagnée? C'est quand même extraordinaire. Les scores sont là. Malgré les petits patouillages de dernière minute, les bourrades des urnes, organisés par les élites tribalistes, régionalistes, à coût de dizaines de millions, l'écart est si grand qu'il est irrattrapable. Okay. Là, selon la loi, seul le procès verbal d'élection du Cameroun fait foi. Ben, comment allez-vous aller au Conseil constitutionnel? Enfin, du moins, comment comptez-vous aller devant le Conseil constitutionnel avec vos procès-verbaux si vous arrivez là-bas? Parce que qu'est-ce qui prouve que vos procès-verbaux sont authentiques, qu'ils ne sont pas falsifiés? On n'a même pas les procès-verbaux des 33 000 bureaux de vote au Conseil constitutionnel. On a dit ceux qui vous mènent vainqueur, peut-être les 18 à part... Il y a des rapports des différentes commissions qui arrivent avec les remarques des commissions. Je vais vous dire, il y a 12 candidats. Si à chaque fois, ou dans la majorité des cas, la seule concordance est entre le procès verbal de l'ECAM, juge du RDPC, c'est que c'est la tricherie. Ça coule de source. Vous avez imaginé qu'il y a 11 autres procès-verbaux qui sont différents, comme par hasard, de celui de RDPC et celui de l'ECAM. Ça pose un problème. On est habitué à la roublardise de ces individus. Aujourd'hui, elle prend une ampleur exceptionnelle parce que aussi, les scores sont exceptionnels. On a dépassé largement les 65%. C'est inédit. C'est inédit. Ils sont affolés. Biya a eu les résultats. Biya a les résultats de plusieurs sources. Donc, il sait que Issa l'a écrasé. Ce que nous nous demandons, c'est que mon frère, président, adresse ses félicitations à son successeur. Et puis, les choses vont aller tranquillement. Le pays va continuer dans la sérénité et la paix. On aura l'élection présidentielle derrière nous. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous vous appuyez sur un pyromane comme Atangandi, Moulinex, on risque de se retrouver dans le pays de si je savais. Ah, Atangandi, si je savais. Donc, nous demandons, pour la suite des événements, pour que la suite des événements soit sereine, que notre pays soit sauvegardé, que M. Pobia, actuel président de la République, adresse ses vives félicitations à son successeur. Des rumeurs que vous serez arrêté. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est la théâtrisation du Moulinex. C'est Atangandi qui raconte des histoires comme ça, qui nous fait envoyer des messages subliminaux ou bien par des personnes réputées être proches des forces de défense et de sécurité. Mais on l'attend.
Est-ce que vous avez déjà reçu une menace formelle d'arrestation? Oui, bien sûr. Plusieurs. Il y avait même... Depuis que vous avez fait cette communication? Oui, non, depuis le 12. Et même avant, que, bon, méfiez-vous, je l'ai fait pour d'autres, je le ferai pour vous. Oui, bon, on attend. Il faut qu'il nous prouve qu'un tigre en papier peut facilement arrêter les gens. Je vous dis, Dieu qu'à mémoire, on prend ça comme des doses de vaccin. Les doses de vaccin immunisent celui qui les a. Donc les intimidations, les tentatives comment peut-on appeler ça, d'arrestation d'Atangandi, sont des doses de vaccin pour nous, ça nous immunise, ça nous dope. Certains journalistes proches du parti au pouvoir ont communiqué, ils ont dit que vous et M. Dioukam Tchameni étiez à Garoua pour rencontrer M. Issa, c'est vrai? Et ça fait peut-être une quinzaine de jours, ou un peu moins, où je n'ai pas été à Garoua. Donc, ça, vous voyez donc où se trouve le camp d'en face. À raconter n'importe quoi. J'ai lu ça sur le net, qu'on a fait une concertation. Cette photo, elle a été prise depuis longtemps. J'étais à Garoua avant le premier meeting de Yagoua, etc. Mais depuis, je ne suis pas allé à Garoua. Je suis là. Hein? Mais en attendant que le tigre en papier de l'administration territoriale vienne m'arrêter. Donc, ce sont des manipulations. Évidemment, mais ils en sont habitués. Ils sont perdus, monsieur. Le score de Issa Tiroma les a sonnés. Ils sont comme un morceau qui a reçu un coup de Mohamed Ali. Il est sonné. Vous voyez, Foreman, lorsqu'il se relevait, il titubait. Ils sont en train de tituber là parce que le coup a été sérieux, bien appliqué, un uppercut. Ils ne s'y attendaient pas. Donc ils divaguent un peu. Ils disent un peu n'importe quoi. Okay. Nous avons tous vu des contestations à côté du siège de l'Essence Cameroun à Douala, à Tchang, dans la région de l'Ouest. Nous avons vu le palais de justice être brûlé. Nous avons vu la maison du parti du RDPC être brûlée également. Comment réagissez-vous à tout cela? Je dis, le pyromane Atangandi est en train de faire des dégâts dans le pays. C'est lui qui allume le feu par ses déclarations de fanfaronnade fracassante qui va mettre le pays au pas, les leaders politiques au pas, qui va les arrêter. Accentué dans son discours par les tentatives de fraude massive à coût de dizaines de millions par les élites tribalistes et régionalistes du RDPC, voilà le cocktail Molotov qui allume le feu dans les différentes localités dont vous venez de parler. C'est à eux qu'il faut s'adresser en leur disant « Faites gaffe que le pays nous s'embrase. Faites gaffe que la défaite terrible que vous venez d'avoir ne vous fasse pas de la tête. Qu'il faut sauvegarder notre pays. Qu'on ne veut pas aller vers le chaos. C'est à eux qu'il faut s'adresser. » Est-ce que vous approuvez tous ces mouvements de contestation? Ils sont la conséquence directe de l'ampleur de notre victoire et du désarroi des élites RDPC, y compris la perte de contrôle d'Atangandi. Nous voulons diriger, nous allons diriger le pays dans quelques semaines. Comment pouvons-vous imaginer qu'on approuve qu'on détruise la résidence du préfet? Il y aura des préfets, après Bia, qui seront nommés par nous. Il leur faudra des résidences. Alors comment est-ce qu'on peut approuver qu'on incendie une résidence? C'est Atangandi qui excite les gens. Il veut justement qu'on arrive à une situation pareille pour trouver le moyen de coller la responsabilité à l'opposition. Alors que c'est lui le pyromane. Voilà le problème. Croyez-vous donc que ces répressions peuvent ralentir ou bien alors vous décourager pour décourager les populations qui demandent uniquement la vérité des urnes? Vous voyez qu'on a un langage assez serein.
Il n'y a pas de mot d'ordre à attendre des états-majors de l'Union pour le changement. Il n'y en a pas. La défense de notre vote est l'affaire de tous. Que les Camerounais n'attendent pas des mots d'ordre de l'Union pour le changement, des canalités, de Kamtamini. Non. Ils prennent en main leur destin. Ils réagissent aux provocations de Moulinex. Ils réagissent aux tentatives de fraude grossière organisées par le RDPC. C'est de la légitime défense. C'est de l'autodéfense. C'est de la vigilance. C'est tout. Ok. Nous avons vu des véhicules de bataillons d'intervention rapide, de gendarmerie, de police entrer dans la ville de Garoua. Certaines langues disent qu'ils sont venus pour pouvoir intimider les populations. D'autres disent qu'ils sont venus pour affronter les populations. D'autres disent qu'ils sont venus pour arrêter M. Issa Chiroma Bakary. Avez-vous des informations précises sur leur présence dans la ville? Il faut noter que le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait une sortie pour demander au Premier ministre de retirer, n'est-ce pas, les militaires dans la ville. Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Que fait le BIR en période post-électorale? Il n'y a eu aucun mot d'ordre de manifestation bruyante, aucun mot d'ordre de l'Union pour le changement. Tout ce qu'on a dit au Camerounais, vigilance, vigilance, vigilance. C'est tout. Ça ne nécessite pas un déploiement du BIR chargé de défendre le territoire. Le BIR doit être aux frontières pour défendre notre territoire, pas à l'intérieur de la ville de Garoua, aux alentours de la maison du président Issa Chiroma Bakary. Voilà, donc les pyromanes sont connus. Ils se cachent derrière les déclarations tendant à prouver qu'Atangana s'occupe du maintien de l'ordre. Non, Atangana y met le feu. Et dans un pays qui marcherait sur les jambes, pas sur la tête comme le nôtre, ce monsieur devait être inculpé pour incitation à la révolte et passer, comme leur loi le permet, devant le tribunal militaire. Absolument. Si le mensonge était un crime, ben il serait plusieurs fois en prison. Parce que c'est des grossiers mensonges qui débitent des déclarations qu'il attribue à l'opposition qui n'ont jamais été faites. On n'a jamais proclamé Issa président. On dit que les scores publics recueillis auprès des bureaux de vote donnent Issa Chiroma largement en tête en matière de voix sur les autres candidats, qu'au niveau des scores de Issa écrase les autres candidats. Voilà ce qu'on dit. Dans certaines régions, les candidats en lice disent qu'il faudrait attendre, sinon il faudrait patienter pour pouvoir reconnaître ou bien pouvoir proclamer. Comment répondez-vous à ces candidats qui disent qu'il faudrait patienter avant le Conseil constitutionnel? Je n'aimerais pas faire de la surenchère, mais chacun se défend en fonction des intérêts qu'il a et des objectifs qu'il poursuit. Il y a des gens qui sont venus à cette élection pour disperser les voix de l'opposition dont ils se réclament. Il y a d'autres qui sont venus se faire voir pour que par la suite, un gouvernement d'union nationale du RDPC peut-être leur soit ouvert. Il y a d'autres qui sont venus sauver ce qui est encore sauvable dans leur parti. C'est en fonction de ces objectifs que les gens vont se déterminer. Ce que nous remarquons, c'est que l'intérêt général, l'intérêt du Cameroun, l'intérêt des Camerounais, écrasés par 43 ans de dictature néocoloniale, ne les intéresse pas beaucoup. Monsieur Ekane, si jamais le Conseil constitutionnel ou les institutions ne reconnaissent pas votre victoire, quel sera votre plan de repli? Ben, on avisera. Vous ne voulez pas que je vous dévoile ce qu'on va faire. Et si la lune nous tombe sur la tête ce soir, on sera obligé d'aviser. On ne l'aura pas prévu. Nous ne prévoyons pas que le Conseil constitutionnel puisse faire une telle bêtise. Parce qu'elle risque de créer des lendemains sans contrôle pour notre pays. Les Camerounais en ont marre.
ils n'accepteront plus les, les, les égarements, les, les, les bêtises du Conseil constitutionnel comme par le passé. Vous mettez en doute. Donc, on leur a dit, non, mais qu'erreur. Vous mettez en doute la légitimité du Conseil constitutionnel. Mais c'est ce même Conseil constitutionnel qui pourra le 6 novembre demander à M. Issa Chiroma, si c'est arrivé que c'est lui qui est proclamé, de tendre la main en haut et tout. J'ai dit, ce qu'ils nous ont par le passé produit comme décision n'est pas de nature à nous faire croire qu'il y a de l'impartialité. Ils sont tous nommés par le pouvoir en place. Bon, il faut une bonne dose de patriotisme pour se lever au-dessus de ses intérêts. Ce qu'ils ont fait lors de la validation de la candidature de Camteau montre bien que tout est possible dans cette enceinte, jusqu'à aller déterrer des fantômes en Kenlikok, jusqu'à permettre qu'on pirate le site du ministère de l'administration territoriale qui se trouve à l'intérieur du ministère, donc sécurisé. On sait qu'ils sont capables de tout. Donc ça veut dire que vous savez très bien que le Conseil constitutionnel peut, M. Issa Chiroma Bakary peut gagner l'élection dans les urnes et perdre les résultats. Mais dans le pays de Paul Biya, on a déjà vu ça. Donc, nous, on ne l'écarte pas. Cette fois-ci, c'est la différence. C'est que l'écart est si grand qu'ils vont réfléchir par 2 fois avant de tenter une telle opération. C'est qu'on leur dit non, mais qu'erreur, parce que ce serait une erreur grave. Et c'est ça le mot central. Non, mais erreur. J'espère que ce qu'ils ont fait la dernière fois avec Camteau, ils ne vont pas le refaire ici. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt, sauf s'ils sont des pyromanes comme Atangandji. Mais je ne crois pas que ce soit exactement la même mentalité. Et la situation, c'est la situation qui détermine le comportement des gens. Là, ce qu'il y a aujourd'hui au pays, la vague ITB, le tsunami ITB, incite les gens à être plus réfléchis. Et c'est ce que nous souhaitons au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui ne savent pas quoi faire, qui sont là, ils observent? On leur a dit, tout dépend de vous, tout dépend de chacun d'entre nous. Le destin du pays est entre vos mains, ce qui aurait dû être le cas depuis longtemps. Alors, faites attention, impliquez-vous, n'attendez pas les mots de X ou de Y, impliquez-vous pour que ce que vous avez mis dans l'urne se reflète dans les faits, dans ce qui est officiel, que vous voulez que Issa Chiroma Bakary soit le prochain président du Cameroun. Okay. Nous allons mettre un thème à cette interview, mais j'aimerais que vous passiez un message, si vous aviez un, au président de la République, candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Je pense que le chef de l'État a déjà les résultats. Les vrais résultats. Pas ceux que ces élites tribalistes, régionalistes tentent de fabriquer. Il a des résultats depuis quelques jours. Je crois qu'il est en train de réfléchir. Nous y insistons vivement. Nous nous demandons pour l'avenir de notre pays, pour nos enfants et petits-enfants, présenter vos félicitations à Issa Chiroma Bakary et le tout réjouir. Et le Cameroun continue dans la sérénité et dans la paix. Ne vous fiez pas à ce que les pyromanes vous racontent. Ils vous racontent des histoires, ils allument le feu dans le pays. Soyez sages. Ça, c'est le message que vous adressez à l'endroit du candidat du RDPC, du président de la République. Oui. Voilà, donc maintenant, pour conclure, une certaine opinion estime que vous avez besoin de soutien de M. Camteau pour
la victoire ultime. Est-ce que vous avez déjà discuté avec le professeur Kamto après le 12? Je ne réponds pas à cette question. Vraiment. Là, dans la vie, on avance. On ne fait pas de supputations. On avance. D'accord. Merci, M. Anissé Ekané, de nous avoir prêté de votre temps une fois de plus pour cette interview. Nous allons certainement nous revoir en fonction de l'évolution de l'actualité politique de notre pays et nous espérons que vous allez vous rendre toujours disponible comme vous le faites toujours et au peuple camerounais et à ceux-là qui veulent le changement. Avant d'arriver ici en studio, il y a des personnes qui m'ont dit de vous dire merci pour ce que vous faites, pour votre courage. Mais ils m'ont demandé de vous donner un conseil, si vous permettez. Ils m'ont demandé de vous dire, on mène une lutte étant en liberté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes enfermé, vous êtes en prison, il n'y a plus possibilité pour vous de mener cette lutte. Que répondez-vous? Parce qu'ils répondaient comme ça aux rumeurs de menaces d'arrestation. Comment répondez-vous? Je réponds qu'il n'y a pas de gens indispensables. Il y a de la relève, monsieur. Il y a de la relève. C'est vrai que ça peut être handicapant que les principaux responsables n'aient plus la possibilité de se mouvoir. On a pris des dispositions. Et puis, qui vivra, verra. Et ce n'est pas parce que on a la main aujourd'hui qu'on aura la main demain. Aujourd'hui, ceux qui ont la main, c'est le peuple camerounais souverain. Profitez-en. Ok. Un dernier mot aux populations de Garoua en particulier et à la jeunesse camerounaise, ou bien à la population camerounaise en général, qui sont très en colère actuellement. Restez serein, mais mobilisé, déterminé, mais sage. Parce qu'on n'a que ce pays. Ceux qui veulent le détruire sont en face. Nous, on veut le reconstruire, on veut le rebâtir, on veut le refonder, on veut nous réconcilier avec notre histoire, notre glorieuse histoire, qui a peut-être eu une période difficile, mais ça revient. Et je suis sûr que nos illustres prédécesseurs, Moumi, Wanti, Oumyobé et Douala Mangabel qui ont commencé cette résistance sont en train de se remettre dans leur tombe en disant enfin. Merci, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous vous êtes régalés. Nous espérons que vous avez reçu des réponses aux multiples questions dont vous êtes en train de vous poser. Monsieur Georges Anissé Ekané nous a prêté de son temps pour répondre, n'est-ce pas, à vos multiples questions concernant sur quoi il s'appuyait pour pouvoir dire que c'est Issa Thiron Bakary qui était, selon les tendances, devant parmi les candidats à cette élection présidentielle. En tout cas, nous allons certainement nous retrouver après, n'est-ce pas, la proclamation provisoire de cette élection, prévue dans exactement 7 jours, si je ne me trompe pas. En tout cas, merci, M. Ekané. Je vous remercie. Okay. À très bientôt.